Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shelishi, troisième montée de Parashat Shemini, dans le cadre du Bet Midrash Hillel, Bet Midrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Tet, 9e chapitre du livre de Vaikra, Pasuk Rav Dalet, verset 24. Donc, dans le Rishon et le Sheni, nous avons vu le déroulé de la cérémonie d'intronisation et d'inauguration du Mishkan. Nous sommes le Rosh Chodesh Nissan 2449. Voilà, le Mishkan est monté cette fois-ci de manière définitive et Aaron rentre dans son rôle de Kohen Gadol ainsi que ses 4 enfants dans le rôle de Kohen. Pasuk Rav Dalet, on s'apprête à voir maintenant le dévoilement de Dieu dans le Mishkan. Vatetze Esh, et un feu est sorti milifne Hashem, de devant Dieu. Le Rashbam dit, c'est un feu qui est descendu du ciel. Vatochal hala misbeach, et ce feu a brûlé, a consumé sur le misbeach, et aola, les morceaux du korban ola, que, comme son nom l'indique, il est complètement brûlé, il monte complètement pour Dieu. Vehet hachalavim, et les graisses de tous les autres korbanot. Il y avait là-bas le khatat d'Aaron, le khatat du peuple, shlamim, Vayar kol ha'am, et le peuple a vu le feu descendre du ciel. Vayaronu ici ça signifie qu'ils se sont réjouis, ils ont chanté des louanges à Dieu, Rina, Vaipelu al penehem, et ils sont tombés sur leur face. D'après le Targum ben Yonatan ben Uziel, ils sont tombés à terre pour prier, pour demander que la Shrina ne les quitte jamais. Rashi Vayaronu Ketargumo, comme le Targum l'indique, et le Targum indique que c'est Veshabachu, ça veut dire qu'ils ont loué, ils ont chanté des louanges à Akadosh Baruch. Nous allons maintenant commencer l'étude du Perek Yud. Et là, va se passer un événement tragique pour Aaron particulièrement, mais pour l'ensemble du peuple juif. Pasuk Aleph, verset 1. Vaikrou, ils ont pris Béné Aaron, les enfants d'Aaron, pas les 4, seulement 2 d'entre eux, Nadav Vaviou, Ish, un homme Martato, son encensoir, Vaïtenu Baem Esh, ils y ont mis du feu, Vaïasimu Alea Ketoret, ils ont mis sur ce feu des Ketoret, Vaïakrivu Lifne Hashem, ils l'ont approché devant Dieu, Esh Zara, un feu étranger, Asher Lotsivaotam, qui ne leur a pas été ordonné. Donc la marta, c'était un ustensile dans lequel on mettait des braises. Nadav et Avihu prennent leur marta et ils décident d'y mettre des kétoret. Et la Torah précise Asher Lotsivaotam. Alors le Balatorim joue avec les mots, il dit Asher, que l'eau, non, Tsivaotam, on leur avait ordonné de ne pas le faire. Au moment où le feu est descendu du ciel, il y a eu une sanctification qui n'était pas comme toutes les autres sanctifications. D'après certains Mefarshim, alors que pendant les 7 jours d'intronisation, il était, comme nous l'avons vu dans les psukim, courant que les Béné Aaron mettent un feu sur le Misbéach, ce jour-là, ce n'était pas demandé. Et eux, ils ont amené un Esh Zara. Immédiatement, Pasuk Bet, Vatetze Esh milifne Hashem, est sorti un feu de devant Dieu. Cette fois-ci, d'après le Midrash, c'est un feu qui est sorti du Kodesh HaKodashim, Vatochal Otam. Et elle les a consumés. Alors consumés, leur corps est resté intact, mais leur âme est partie. Vayamutu Lifne Hashem, ils sont morts devant Dieu. Alors, les raisons de la mort immédiate de Nadav et Avihu pour Esh Zara sont nombreuses. Nous allons simplement développer celle de Rashi. Vatetze Esh, Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit L'homme et tout Béné Aaron, les Béné Aaron ne sont morts, et là seulement, alliés par le fait chez Oru Halacha, qu'ils ont enseigné une Halacha, Bifne Moshe Rabban, devant Moshe, leur maître. Alors, quel halakha? Ils ont enseigné quelque chose que
Moshe Rabbeinu n'avait pas enseigné, et eux, ils ont pris le droit de le faire. Alors, d'après certains commentateurs, c'est qu'ils ont dit qu'on pouvait, comme certains corbanotes, être capable d'amener une kétorette de Nedava. On avait le droit de faire une kétorette en don, ce qui n'était pas du tout le cas. Ou bien, au lieu de prendre l'initiative de le faire, ils auraient dû au moins demander à Moshe Rabbeinu comment le faire. Par exemple, est-ce qu'on doit nous mettre du feu ou bien attendre que les kétorettes soient consumées par un feu du ciel comme tous les autres corbanotes, etc., etc. Donc ils ont pris l'initiative sans prendre conseil, entre guillemets, en tout cas sans prendre enseignement chez Moshe Rabbeinu. Et donc, c'est considéré qu'ils ont enseigné pas devant Moshe. Dans le sens simple de Rashi, on pourrait comprendre, ils ont enseigné une halakha par leur acte devant Moshe Rabban sans prendre ordre chez Moshe ou bien conseil chez Moshe. Donc, ça s'appelle enseigner devant son maître. Rabbi Shmuel, Rabbi Shmuel, il dit chez Touye Yahin Nichnesu Lamikdash. Rabbi Shmuel, lui, vient plus proche du Pshat et il dit non, ils sont rentrés alors qu'ils étaient sous. Teda, sache, Sheachar Mitatan, que après leur mort, Izhir Anotarim, Dieu a prévenu ceux qui restaient, Shelo Ikansu Shetouye Yahin Lamikdash, qu'ils ne doivent pas rentrer sous dans le Mikdash. Puisqu'on verra plus tard dans les psukim que la Torah va dire attention, vous ne devez pas rentrer sous. Quel rapport entre les deux faits? Le fait que Nadav Avihu soit mort et le fait que la Torah dise il ne faut pas rentrer sous dans le Mikdash, alors on fait un parallèle et on dit de la même manière qu'après on nous a prévenu voilà ce qu'il ne faut pas faire, on comprend que ce qui s'est passé précédemment, c'est-à-dire la mort de Nadav Avihu, c'était à cause de ça. Et Rachid a amené Machal, c'est l'exemple, les Meller d'un roi Shayel au Ben Bait, qui avait quelqu'un qui était proche de sa maison, Kedeita be Vaikra Rabba, comme c'est marqué dans Vaikra Rabba. Alors dans Vaikra Rabba, c'est quoi le Midrash? C'est l'exemple d'un roi donc, qui avait un homme proche, un Ben Bait, quelqu'un qui était chez lui comme fils de sa maison, c'est-à-dire qui fréquentait sa maison, et il l'a tué, sans expliquer la raison pour laquelle il a fait tuer ce proche collaborateur. Et à sa place, il a nommé quelqu'un d'autre. Et la personne qui a été nommée à sa place a été prévenue par le roi de lui dire « Je te préviens, tu ne dois pas faire ça et ça et ça, parce que si tu fais ça et ça et ça, c'est très grave. » De là, on a compris que la raison pour laquelle le premier a été tué, c'était à cause de ça et ça et ça. Donc ici aussi, Nadav Avihu meurt. On nous dit simplement qu'ils ont amené un feu étranger. Puis après, on nous parle de l'interdiction de rentrer sous au Mikdash. Alors on fait un parallèle. Donc Dieu, lorsqu'il a prévenu ceux qui restent, c'est comme pour nous dire, vous voyez, eux, Nadav Avihu, c'est ce qu'ils ont fait, et donc ils ont mérité la mort. Ça, c'est l'explication de Rabbi Ishmael. Pasuk Gimel. Réaction de Moshe à ce fait de la mort de Nadav Avihu. Vayomer Moshe, il a dit à Aaron, ou Asher Diber Hashem, c'est ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu a parlé lorsque j'étais au Har Sinaï, les morts en disant Bikrovai et Kadesh. Par ceux qui me sont proches, je me sanctifierai, Ve'alpene Cholaam, et à la face de tout le peuple, et Kabed, je serai honoré, Vaidom Aaron, et Aaron s'est tu. Alors ici, il nous manque des éléments. Premier élément, c'est qu'on ne voit pas immédiatement la réaction de Aaron. Alors, il semblerait, d'après certains Mefarshim, que Aaron immédiatement a voulu tout laisser pour aller s'occuper de son deuil. Et donc Moshe l'arrête et lui dit non, surtout pas. Cette chose-là, j'étais déjà au courant qu'arriverait pas sur Nadav Avihu, mais en général, qu'Akadosh Baruch Hu se sanctifie et s'honore par ceux qui lui sont plus proches. Réaction d'Aaron racontée, Vaïdom. Aaron se tait, c'est-à-dire qu'il ne prend pas le deuil. A priori, c'est un silence qui est un silence d'acceptation. Et donc, l'argument de Moshe Rabbeinu Bikrovai et Kadesh, que Akadosh Baruch Hu a dit qu'il se sanctifierait par ceux qui le sont proches, a été a priori accepté par Aaron. Rashi, ou Asher Diber, Vechan Diber, où est-ce qu'on a vu que Dieu a parlé Bikrovai et Kadesh? Si on reprend le texte de la Torah,
Depuis le début, on ne trouve pas ça. Et chez Moshe Rabbeinu, on n'a pas vu une seule fois que Dieu lui a dit une telle chose. Donc la question qui se pose, où Asher Diber, c'est la chose qu'il a parlé, quand est-ce? Où? Alors, Venodati Shama, l'Ivne Israël, Venigdash Bir Vodi. Dans ce passouk-là, il faut faire un jeu de mots. Al Tikre Birvodi, ne lis pas Birvodi, simplement mon honneur est là, Bimchubadai, al ceux qui m'honorent. Amarlo Moshe le Aaron, Moshe il a dit à Aaron, Aaron Achi, Aaron mon frère. Yodé Haïti, je savais qu'une fois Kadosh Baruch Hu va se sanctifier parmi ceux qui lui sont proches. Shit Kadesh Abayit Bemyudaav, que la maison, ça veut dire le Mishkan, serait sanctifiée par ceux qui sont proches de Dieu, Shel Makom. Vaïti Savour, et je pensais, Obi, Obecha, ça arrivera où? Par moi ou par toi. Arshav Roé Ani, maintenant je vois, Shem Gdolim Mimeni ou Mimcha, qu'ils sont plus grands de toi et de moi. De moi et de toi exactement dans le texte. Vaïdom Aaron, Aaron se tait. Ici le pasouk, il vient souligner le silence d'Aaron pour nous montrer sa qualité. C'est pas un silence de colère, c'est un silence méritant. Kibel Sachar al Shetikato. Il a reçu une récompense sur le fait qu'il s'est tu, il ne s'est pas plaint, il a été ce qu'on appelle Mekabel Isurim Be'ava. Il a accepté la souffrance avec amour, sans se plaindre. Uma Sachar Kibel, quelle a été sa récompense? Qu'Akadosh Baruch Hu, la parole de Dieu, va s'unir avec lui, chez Nemra Lo, Levado Parashat Shtu Yeyain, que le morceau, le paragraphe qui concerne le fait de ne pas rentrer sous dans le Mikdash, va lui être enseigné à lui, sans la présence de Moshe. D'habitude, même lorsque Hachem s'adresse à Moshe, c'est avec Moshe, s'adresse à Aaron, pardon, c'est avec Moshe et Aaron. Ici, Akadosh Baruch Hu va s'adresser que à Aaron. Bikrovai, Rachid expliquait, Bifrirai, ceux qui ont été choisis. Krovai et Frirai, des fois, c'est le même terme. Par exemple, on dit dans Télim, Livne Israël, Am Kerovo, son peuple proche, son peuple qui a été choisi. Ve'alpene kol ha'am ekabel, et devant toute la face du peuple, je serai honoré. Pourquoi? Kishakadosh Baruch Hu osedin batzadikim, parce que lorsqu'Akadosh Baruch Hu agit avec rigueur envers les tzadikim, mitiare, alors là, il est craint, ve'mit'ale ou mitkales, et il est grandi, parce qu'on voit sa force. Imken baelu, si c'est déjà avec des tzadikim que Akadosh Baruch Hu, il agit comme ça, kol sheken, à plus forte raison, berishaim. Si, chas shalom, quelqu'un ne suit pas la voie de Dieu. Chen ou Omer, ainsi on dit dans Teilim, Nora Elokim mimigdasher. Et ici aussi, dans ce Teilim-là, on joue avec les mots, parce que si on prend le sens simple, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est honoré lorsqu'il réside dans le Mikdash. Maintenant, le Midrash, il joue avec les mots, il dit Al tikre mi migdashecha, elle a seulement mi mekudashecha. Ne lis pas mi migdashecha dans le sens migdash, endroit physique du Beth Amikdash, mais de ceux qui sont sanctifiés par toi. Et donc le fait que Akadosh Baruch Hu, il va agir avec tellement de rigueur chez les tzadikim, ça va donner au reste du peuple la crainte de Dieu et l'envie d'être plus vigilant dans ce qu'ils font. Pasuk Dalet. Vaikra Moshe, Moshe l'a appelé El Mishaël ve El Tzafan. Deux personnes, Mishaël et El Tzafan. Bene Uziel, qui étaient les enfants de Uziel. Qui est Uziel? Dod Aaron, c'est l'oncle d'Aaron, puisque Uziel est le frère de Amram. Yomer Aleem, et il leur a dit, Kirvu, approchez-vous à la porte du Ohel Moed, c'est où est Achechem, levez, prenez vos frères, dans le sens vos proches, mais et Pene HaKodesh, de l'endroit saint, c'est-à-dire de la cour du Mishkan, El Michutz Lamachane, à un endroit qui se trouve à l'extérieur du camp. Quand on dit à l'extérieur du camp, c'est qu'ils sont sortis du Mishkan, ils sont sortis de tout le camp et ils ont déposé Nadav et Avihu à l'extérieur du camp, et d'ailleurs ils ont été enterrés à l'extérieur du camp. Rachid expliquait Dod Aaron, Uziel, Achi Amram, Aya Uziel c'était le frère de Amram,
Chez Neymar, comme c'est marqué, où venait Kehat, Vegomer, que Kehat il avait plusieurs enfants, dont Amram et Uziel. C'est où est Achechem, levez vos frères, qui Adam Omer Lechavero, comme un homme qui dit à son ami, Aver et Tamet, Milifna Kala, dégagez, enlevez le mort de devant la jeune mariée, chez l'Ole Arve Vetasimcha, pour ne pas entacher la joie. Pasuk He, Vayikrevu, donc ils se sont approchés, Michel et les Tzafan, Bechutanotam, avec leur tunique, El Michutz Lamachane, en dehors du camp, Kacher Diber Moshe, comme Moshe l'avait ordonné. Bechutanotam, Shel Metim, dans leurs habits de mort. Mais la mère de là, on apprend, chez l'Onisrefu Bigdehem, que leurs habits n'ont pas été brûlés par le feu, et la Nishmatam. C'est seulement leur âme qui est partie. Kemin Shnechutim Shel Esh Nichnesu, les Tor Chotmehem, c'est comme deux fils de feu qui sont rentrés à l'intérieur de leur nez et qui ont brûlé, entre guillemets, leur Neshama. Mais eux étaient intacts et leur tunique était intacte. Pasuk Vav. Vayomer Moshe el Aaron, Moshe dit à Aaron, ou l'Elazar, et à Eleazar, ou l'Itamar, et à Itamar, Banav, ses enfants. Le Balatourim dit pourquoi d'abord à Aaron et après Eleazar et Itamar. D'abord il s'est adressé à Aaron, et après il s'est adressé à ses enfants. Rachechem al tifraou. De vos têtes, vous ne laisserez pas pousser votre chevelure, c'est-à-dire vous ne serez pas en deuil. Ou vigdechem lo tifromu, et vos habits, vous n'allez pas les déchirer. Velo tamutu, et donc vous n'allez pas mourir. Ve'al kol aeda yiktsov, et qu'ils se mettent en colère sur toute l'assemblée. Pourquoi ? Parce que vous êtes shluchet tzibour, vous êtes des émissaires de toute la communauté, et donc il n'est pas question pour vous que le deuil personnel prenne le dessus sur votre rôle communautaire, donc vous ne devez pas prendre le deuil de Nadav et Avihu. Va'achechem kol bet Israël, et vos frères, toute la maison d'Israël, yifku het aserefa, eux pleureront cet incendie, c'est-à-dire la mort de Nadav et Avihu, Asher sarav Hashem, que Hashem a brûlé. Donc, vous allez continuer dans votre travail, et le travail de deuil, entre guillemets, va être pris en charge par la communauté. Rashi al tifraou, al tegadelu sear. Ne faites pas pousser votre chevelure. Mikan, de là on apprend, chez Evel Asur Betisporet, qu'un endeuillé ne peut pas se couper les cheveux. Aval atem, mais vous, al te'arvevu simchato shel makom. Ne gênez pas, n'entachez pas la joie d'Akadosh Baruch Hu. Je vous rappelle qu'on est le jour de l'inauguration du Mishkan. Velo tamutu. Vous n'allez pas mourir. Ah, mais im ta'asuken, si vous ferez comme ça, c'est-à-dire de prendre le deuil, tamutu, vous allez mourir. Vachechem kol bet Israël, et vos frères, toute la maison d'Israël. Mikan, de là on apprend, chez Tsaratam, chez le Talmidei Chachamim, que le malheur des Talmidei Chachamim, mutelet à la kol, et sur les épaules de tous, la responsabilité de tous, l'eit abelba, de s'endeuiller pour cela. Pasuk Zayin, Umipetach Oel Moed, et de la porte du Oel Moed, où il se trouvait, donc dans la cour du Mishkan, l'Otetseu. Vous ne pourrez pas sortir, même pour accompagner les morts. Pentamotu, de peur que vous allez mourir si vous allez sortir, qui shemen mishrat Hashem, car l'huile d'onction de Dieu, alechem, est sur vous, vayaasu kidvar Moshe, et ils ont fait comme la parole de Moshe. Ils ont accepté le fait qu'ils devaient rester dans la cour du Ohel Moed, ne pas prendre sur eux le deuil. Pasuk Chet. Vaidaber Hashem el Aaron, Hashem a parlé à Aaron les morts en disant. On sait très bien que Aaron s'est tu lorsqu'on lui a annoncé et demandé de ne pas prendre le deuil pour ses enfants. Sa récompense a été qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est nitiached, nous dit Rashi, il s'est uni avec lui concernant ce morceau de la Torah. Pasuk Tet, Yaïn, du vin, Veshechar, et une boisson alcoolisée, Al-Tesht. Vous ne
tu ne dois pas boire. En vérité, il s'adresse à Aaron, mais il s'adresse à tous les Kohanim, puisqu'il dit Ata toi, Uvanecha itach, et tes enfants avec toi, Bevoachem, lorsque vous allez venir, El Ohel Moed, dans le Ohel Moed, dans la tente d'assignation, uniquement bien sûr pour y célébrer un service, Velo tamutu, et vous n'allez pas mourir, Chukat Olam, les Dorotechem, c'est une loi éternelle pour toutes vos générations. Rachid expliquait Yain de Shechar, Yain derer Shechut, c'est boire du vin de manière à être sous. Bevoachem el Ohel Moed, lorsque vous allez venir au Ohel Moed, dans la tente d'assignation, Enli ela bevoachem la Echal. Ici, je comprends que c'est uniquement lorsqu'ils viennent dans le Echal, ça veut dire dans le Mikdash. Begishtam la Mizbeach Minain. Et où est-ce que je sais que c'est aussi interdit pour eux de boire lorsqu'ils vont sur le Mizbeach, qui, je vous rappelle, était à l'extérieur, qui se trouvait Bachatzar Ohel Moed, et pas dans le Ohel Moed. Il ne se trouvait pas dans la tente d'assignation, mais il se trouvait à l'extérieur, dans la cour. Donc d'où est-ce que je sais que même lorsqu'ils sont en service sur le Mizbeach, ils ne doivent pas avoir bu de vin ou de boisson alcoolisée. Neymar Khan, c'est marqué ici Biat Ohel Moed. Ici on voit que c'est marqué Bevoachem el Ohel Moed. Veneemar Bekidush Yadayim Veraglaim. Mais on a vu plus haut que concernant la sanctification des mains et des pieds, c'est marqué aussi Biat Ohel Moed. Là-bas c'est marqué que concernant le kior, que Aaron ou Vanav, ils vont se laver les mains du kior, Bevoam el Ohel Moed, lorsqu'ils viendront au El Moed, à la tente d'assignation, au Begishtam el Mizbeach, ou bien lorsqu'ils s'approcheront, qu'ils vont servir sur le Mizbeach. Mal et Alan, comme précédemment concernant le Kior, Asa Gishat Mizbeach Kebiat au El Moed, il a mis côte à côte le fait d'aller s'approcher du Mizbeach comme venir au El Moed, puisqu'il parle de deux choses. Bevoam el El Moed au Begishtam el Mizbeach, donc les deux choses sont équivalentes. Afkan, même ici, alors qu'on nous parle que Bevoam el El Moed, on peut en déduire Asa Gishat Mizbeach Kebiat au El Moed. Que le fait d'aller au Mizbeach, c'est comme au El Moed, et dans les deux cas, ils ne doivent pas boire. Alors concrètement, selon la halakha, comment ça se passe, le Rambam nous dit que si un Kohen boit un révi'it de vin pur, d'accord, donc une quantité somme toute pas très importante, eh ben, il ne peut pas servir au Mikdash tant que que l'effet du vin n'est pas passé. L'effet du vin, d'après certains commentateurs, et d'après ce qu'on comprend du Rambam, c'est 18 minutes, ou le plus grand temps possible, c'est 24 minutes. Donc, pendant ce laps de temps-là, il ne pouvait pas servir au Beth Amikdash. S'il boit plus que cette quantité, et donc là, ça prend beaucoup plus de temps, il ne peut pas servir, et s'il a servi, alors il est chayav mita, il est condamné à mort mina shamayim du ciel, c'est pas le Bedin qui le fait, et tout le service qui sera fait par lui en étant sous sera complètement annulé. Pasuk Yud ou le Avdil, et pour faire une différence ben hakodesh entre le kodesh ou ben achol et le chol. Alors le kodesh ici, c'est le travail qui est sanctifié, une avoda kedosha, ou ben achol, ou une avoda qui est chol. Chol, ça veut dire désacralisé. De là, on apprend que s'il a servi en étant sous, il a désacralisé la avoda, ou ben hatame, ou ben hataor, et pour faire la distinction entre quelque chose d'impur et quelque chose de pur. Si il est sous, il n'a pas tout son esprit pour pouvoir faire la avoda comme il faut. Rashi ou l'avdil, qu'aider afin chez Tavdil où vous allez faire des différences. Ben avoda kdosha, les mechoulelet, entre un service qui est kadosh, qui est saint, les mechoulelet, ou bien désacralisé. Halamatta, de là tu apprends chez Im Avad que si il a servi en étant sous avodato psula, son service est annulé et donc on devra tout recommencer ce qu'il a fait. Pasuk Yudalef, et ainsi la Torah nous dit celui qui est sous, il y a d'autres choses qu'il ne peut pas faire. Ou le Horot, c'est d'enseigner et Bnei Israël ou Bnei Israël, et kol hachukim, toutes les lois, Asher Diber, Hashem Aleem, que Dieu a parlé à eux, Beyad Moshe, dans la main de Moshe, c'est-à-dire par l'intermédiaire de Moshe. Rashi ou le Horot, l'Imed, le pasuk nous enseigne, chez Assour, Shikor Bora, que quelqu'un qui est sourd, il ne peut pas enseigner la Torah. Alors, Rashi dit Yachol, Chayav Mita, c'est possible de dire qu'il soit Chayav Mita.
Talmud Lomar, non. Ata uvanecha itar velotamotu. C'est uniquement le Kohen. Toi, ça veut dire Aaron à Kohen, et tes enfants qui ne mourront pas s'ils ne boivent pas. Ça veut dire que s'ils boivent du vin et qu'ils vont dans le Bet Amikdash, dans le Mishkan, sous, ils sont chayav mita. Ça concerne que à Kohanim bavodatam, les Kohanim dans leur travail. Eux, ils sont bémita, eux, ils risquent la mort. Ve'en chachamim be'oraatam, alors que les chachamim, quand ils enseignent la Torah sous, bémita, ils ne doivent pas être hayav mita. C'est très grave, on n'enseigne pas quand on est sous, mais c'est pas le même niveau de issour. Et donc, même si quelqu'un qui est sous, il enseigne la Torah, en aucun cas, il aura le droit, il méritera, la mort. Donc, le Khatrila, il ne doit pas enseigner la Torah quand il est sous, mais s'il l'a fait, ça ne le condamnera pas à mort. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem à demain pour la suite de notre étude de Parashat Shemini.